La ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu s'est réveillée ce dimanche dans un climat particulier marqué par l'entrée des combattants Wazalendo intervenus peu après le retrait des combattants du M23. Dès les premières heures de la journée, les Wazalendo sont intervenus au port de Kalundu en fait d'empêcher des jeunes de la ville de poursuivre le pillage des biens encore présents sur les sites. Une grande partie de ces biens avait déjà été emportée au cours des 3 derniers jours par les combattants du M23 avant le retrait de la zone. Dans plusieurs artères d'Ouvira, des habitants se sont massés le long des routes pour accueillir les Wazalendo. L'ambiance était faite à la fois de soulagement et d'attente. De nombreux habitants espèrent désormais l'arrivée rapide de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en fait de rétablir l'autorité de l'État et assurer une sécurisation durable de la ville. Plus tôt dans la matinée, Uvira a été le théâtre de scènes de pillage, puis à plusieurs édifices et services publics. Profitant du vide sécuritaire laissé après le retrait de combattants du M23, des groupes de civils ont saccagé notamment les bureaux de la Direction générale des douanes et assises, le port de Kalundu ainsi que d'autres infrastructures de l'État. Face à cette situation, l'organisation de la société civile SOGEF mondiale a lancé un appel pressant à la responsabilité citoyenne. Dans un communiqué, il exhorte les personnes ayant apporté des équipements destinés à la modernisation du port de Kalundu à les restituer sans délai. L'organisation met en garde contre les conséquences judiciaires de ces actes et rappelle que des contrôles seront menés par les services de sécurité. Elle appelle la population à ne pas répéter les erreurs du passé, évoquant notamment le pillage des matériaux de construction de la route nationale numéro 5 qui avait conduit plusieurs personnes à l'incarcération. Sur terrain, la situation reste tendue et confuse. Depuis le matin, des éléments Wazalendo sont visibles dans différents quartiers de la ville. Leur présence rassure une partie de la population, mais suscite également de vives inquiétudes chez d'autres habitants qui redoutent une reprise de violence. Selon plusieurs témoignages locaux, le pillage observé aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des exactions commises avant le retrait du M23. Des sources affirment que des camions de goudron ont été emportés et certains hôtels de la ville ont été vidés de leurs biens par des combattants avant leur départ. Dans plusieurs quartiers, des scènes de liesse ont été observées, des chants et des applaudissements et des gestes de soulagement ont accompagné l'arrivée de Wazalendo, perçus par une partie de la population comme une réponse locale à l'insécurité persistante et à l'absence prolongée d'une force internationale jugée réellement dissuasive. Cependant, cet enthousiasme est loin d'être partagé par tous. Plusieurs analystes et acteurs de la société civile appellent à la prudence, estimant que cette entrée pourrait s'inscrire dans une dynamique plus complexe et potentiellement dangereuse. Pour Roger Mapiala, la situation relève davantage d'une manœuvre stratégique d'un véritable apaisement. Selon lui, le retrait du M23 pourrait être temporairement visé à la contre de la communauté internationale, son incapacité à protéger Uvira tout en préparant une éventuelle riposte. D'autres voix s'élèvent pour dénoncer le fait que le Wazalendo occupe un espace qui aurait dû être assuré par une force neutre ou pleinement institutionnelle. Passia Birindwa estime que cette situation constitue une erreur susceptible d'aggraver les tensions et de renforcer la militarisation de la ville dans un moment où le commandement, la discipline et la coordination de ces groupes armés avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC restent flous. La crainte des représailles est également présente. Certains habitants redoutent que des civils soupçonnés d'avoir soutenu l'AFC M23 soient pris pour cible. Pour plusieurs observateurs, toute escalade à venir engagerait la responsabilité de l'ensemble des acteurs impliqués dans le conflit, tant au niveau national qu'international, pour leur incapacité à garantir la protection des civils. En l'absence d'un contrôle effectif des autorités, Uvira apparaît aujourd'hui comme un symbole du chaos sécuritaire persistant dans l'est de la République démocratique du Congo.
Infrastructures publiques épiées, population livrée à elle-même, multiplication des acteurs armés et absence de la protection nette dessinent un tableau préoccupant.